Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans cette nouvelle capsule geek. Cette semaine, au sommaire, on va parler de jeux de société avec les excellents Pic Plume, Nosferatus, Gagne ton papa, Yogi, mais aussi Sneaky Cards. On enchaînera avec des Lego spécial Unikitty, oui, très girly, vous allez mais adorer. Côté drama, on parlera du hilarant Oh My Venus, du très dark Black et on terminera par I'm Not a Robot. On continuera avec les jeux vidéo, l'excellent Days Gone sur PS4, mais aussi Arcade Classic Collection sur la Switch. On terminera avec un vlog super méga spécial pour la journée du 28 mai. On a pu rencontrer le mangaka, le maître incontesté de Captain Tsubasa, Olivier Tom, pour ceux qui connaissent pas le nom original. On a pu rencontrer tout ça à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout, c'est un moment super magique. Allez, on y va pour cette capsule geek. On va commencer cette capsule avec l'excellent Sneaky Cards de chez Cocktail Games. Et en fait, dans ce petit jeu, vous allez retrouver plein de cartes. D'ailleurs, la boîte au passage est super jolie. Vous allez avoir plein de petites missions. Vous êtes en fait une sorte d'agent secret et vous allez avoir plein de petits challenges à faire aussi drôles les uns que les autres. Bien sûr, je vais pas vous montrer tous les challenges, sinon ça va vous spoiler. Mais sachez que ces petites cartes peuvent faire le tour du monde entier, car vous allez en effet, par exemple, prendre une photo avec un inconnu, lui laisser cette carte. Vous avez un numéro. Il vous suffira de le rentrer sur internet et vous pourrez suivre vos petites cartes dans le monde. C'est super fun. Je pense que c'est un jeu qui s'adresse surtout aux très jeunes et par exemple sur la plage, pour ceux qui ont envie de draguer, je pense qu'à mon avis ça peut être super utile si vous êtes un peu timide ou maladroit, vous savez pas trop draguer. Je pense que ce truc là ça peut être juste super méga fun. On enchaîne avec Yogi, l'excellent jeu d'ambiance. Alors on l'a testé, franchement c'est super dur. C'est vraiment drôle quand vous êtes à plusieurs. En fait le but du jeu il est vraiment très simple. Vous avez des cartes et vous devez faire certaines pauses. Et ce que j'ai bien aimé en fait c'est que dans cette boîte, certaines cartes sont décoré avec des héros que vous connaissez. Donc on a du vampire, on a du Walking Dead, je sais qu'on a Hulk. Donc c'est assez sympa. Donc vous devez faire ce qui est écrit sur la carte et franchement c'est pas évident, c'est assez balèze. Et celui qui n'arrive plus à reproduire les mouvements des autres, parce qu'évidemment vous devez garder votre pose et continuer à faire les mouvements des autres, et celui qui n'y arrive plus il a perdu. Donc c'est un petit jeu d'ambiance super sympa. C'est édité chez Gigamic, c'est pour 8 ans et plus, donc entre 3 et 10 joueurs. Et c'est vraiment très fun. Ce sont des petits jeux qui coûtent pas très cher. Et voilà, donc très sympa ce petit Yogi. On a ensuite Gagne ton papa. Alors le jeu excellent, Alexandre et Maxime, surtout Alexandre qui est plus jeune, a accroché vraiment beaucoup le mode solo. Alors sachez qu'il y a Gagne ton papa, mais il y a la même boîte en fait avec Gagne ta maman. Donc c'est exactement la même chose, hein. Je me suis renseignée. Et là en fait vous avez un Tetris et c'est un jeu qui est entièrement en bois. Les pièces sont sublimes. C'est édité chez Gigamic. Et en fait vous avez 3 jeux en un. Vous avez plusieurs façons de jouer, ce qui est très chouette. On a tout testé. Donc vous avez soit vous pouvez jouer en duel l'un contre l'autre, soit vous jouez tout seul version casse-tête. En fait vous avez des cartes et vous devez arriver à les placer. Et il y a des fois c'est pas évident, hein. Donc c'est très sympa. Et sinon vous pouvez aussi faire des puzzles, des constructions en 3D ou même un mode équilibre. Bref, ce jeu là je vous conseille fortement. Les pièces sont sublimes, comme je vous le disais, elles sont entièrement en bois. Et en tout cas à la maison ça a été vraiment un énorme coup de cœur. On continue avec l'excellent jeu Pic Plume, édité chez Gigamic aussi. C'est un jeu de Klaus Zock, j'espère ne pas écorcher le nom. Pour les 4 ans et plus, 2 à 4 joueurs, les parties durent environ 20 minutes. Et alors là, le matériel est aussi excellente qualité. On a en fait, vous avez des poules et des coques. Il y a 2 poules de coques en bois. La taille est réelle. Les petites poules et les coques sont vraiment gigantesques. C'est un matos de qualité. Les cartes sont très épaisses. Donc comme c'est un jeu quand même qui est destiné à des petits, bah le matériel c'est bon, c'est robuste, c'est validé. Et nous on a adoré. Ce jeu, si je me trompe pas, il a reçu un prix en Allemagne. Je vérifierai, mais il me semble bien que oui. Je vous rajouterai ça dans la vidéo. Et en fait,
Le but du jeu, c'est un jeu de mémoire. Alors les enfants sont excellents, ils sont très doués pour les jeux de mémoire. Donc c'est pour ça que généralement ils accrochent très rapidement. Et vous devez mettre vos petits œufs en ronde. Et au centre, vous avez d'autres pièces de forme hexagonale. Et du coup, vous devez vous amuser à mémoriser en fait les pièces du centre. Et si elles sont bonnes, vous avancez. Et vous piquez les plumes de vos poules et de vos coqs. Bref, un super petit jeu. C'est excellent. On continue avec le très sombre Nosferatus, édité chez Grosso Modo. C'est un jeu de Pierre-Yves Lebeau. Et donc c'est pour 10 ans et plus. 4 à 10 joueurs, des parties qui durent 20 minutes. Alors, Nosferatus, c'est quoi? Je pense que vous avez quand même une petite idée. Oui, ça va parler de vampires, on est d'accord. Et pas que. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans un immense château avec toute une bande de chasseurs. Dans ce château, il y a Dracula et il y a son serviteur Renfield. Vous incarnez soit Dracula, soit Renfield, soit vous êtes les chasseurs. Sachant que si vous incarnez l'acolyte de Dracula, donc Renfield, en fait, c'est lui qui choisit le rôle qui va être qui. Donc, c'est lui qui va décider qui est Dracula, qui est le chasseur. Le rôle du vampire, alors lui, il va pouvoir mordre jusqu'à 5 fois pendant les phases de nuit, parce qu'il y a les phases de nuit, mais il y a les phases de jour aussi, à la levée du soleil. Le rôle du chasseur, évidemment, c'est d'enfoncer le pieu dans le cœur du vampire. Mais ça ne va pas être si simple que ça, étant donné que on va pas toujours savoir qui est qui. Donc, faudra pas vous tromper, faudra pas forcément buter un chasseur parce que la partie se termine. Et voilà, excellent petit jeu d'ambiance qui coûte pas très cher, une douzaine d'euros en moyenne. Et nous, on l'a testé, c'est validé. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de jouer à plusieurs. C'est quand même beaucoup plus fun. La partie est plus, disons, pimentée. Et en tout cas, ouais, un gros pouce bleu pour celui-ci aussi. Allez, maintenant on va parler Lego. Vous savez peut-être ou pas que je suis totalement fan de Lego. Et j'en avais pas acheté depuis quelques temps, mais là j'ai à nouveau une vague de Lego. Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir la gamme Unikitty. Je n'ai pas toute la gamme. J'ai pris la gamme des choses évidemment qui me plaisent. Je vais pas acheter toute une gamme complète alors ça me plaît pas. Donc, bref, aujourd'hui je vais vous présenter mes petites Unikitty. On commence avec le prince Puppycorn, je crois, il s'appelle, avec son petit bolide. Donc là, je l'ai monté, je vais pouvoir vous le montrer. Donc j'insérerai des roches suite à cette vidéo. Et elle est super fun, c'est super coloré. C'est la boîte 414,52 pour les 5-12 ans. Je ne sais pas combien de pièces possède ce petit set, il va falloir que je regarde. Mais voilà, si vous aimez l'univers Unikitty, bah celui-ci est vraiment tout simplement trop mignon. Ensuite, je me suis pris la voiture nuage évidemment de Unikitty. Pareil, super coloré, super chouette. Donc je vous montrerai, je l'ai monté aussi, donc je vous le montrerai. Et franchement, c'est hyper kawaii avec son petit soleil qui tourne sur le devant. Le véhicule est trop mignon, la petite abeille, voilà, vraiment. Puis tout est pensé, hein. Il y a même les petits cookies, l'assiette, voilà. Donc étant donné que je suis vraiment fan, c'est chouette. La boîte, c'est la 414,51, pareil pour les 5-12 ans. Ensuite, une plus grosse boîte. Le fameux parc d'attractions, c'est 7-12 ans, c'est la boîte 414,56 et franchement, alors celle-ci je l'ai pas encore ouverte, ça sera pas pour tout de suite, mais elle est voilà, elle est juste superbe. J'avais très envie d'avoir ce petit train là qui descend, ce petit, c'est pas vraiment un train de la mine comme on appelle ça, ouais, un petit train quoi, vous l'aurez compris. Et je trouve que voilà, pareil, super joli, ça ira très bien avec l'ensemble des voitures que j'ai achetées. Donc je suis très contente. Il y a même un manège. Hop, regardez. Il y a même un petit manège. Voilà, super boîte. Allez, on s'attaque maintenant au drama avec le superbe, hilarant Oh My Venus. En tout cas, pour ma part, je me suis vraiment bien marrée. Il est excellent et le jeu des acteurs sont au top. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a quand même pris du poids au fur et à mesure des années et qui souhaiterait en perdre en fait. Et elle va rencontrer donc un sportif de haut niveau. Elle va tomber sur ce gars qui est juste d'ailleurs mais trop beau au passage. Bref,
Il la prend sous son aile, il va lui faire du sport. Elle, c'est une avocate, il lui arrive plein de choses, c'est le bordel, elle a du mal à perdre du poids, c'est à mourir de rire. Et alors, petit passage, franchement, sur le maquillage, enfin, je sais pas comment ils ont fait, mais au niveau du corps, on voit qu'elle est rembourrée avec des vêtements, mais au niveau du visage, c'est assez bluffant, parce que franchement, à aucun moment, on voit qu'elle a un faux double menton ou des fausses joues, enfin, c'est assez extraordinaire. Et évidemment, au milieu de tout ça, il va naître une très très belle histoire d'amour. Donc voilà, si vous aimez un petit peu le milieu avocat sportif, c'est très drôle, franchement, je me suis vraiment bien marrée. Je pense que ce drama est vraiment fait pour vous. On continue avec I'm Not a Robot. Alors là, c'est super. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois un drama avec un cyborg. En fait, j'avais pas encore eu l'occasion. Alors, c'est donc l'histoire d'un milliardaire, je sais plus, bref, il est super méga riche. Il s'achète un robot. Alors, la veille, il va voir la finalisation du projet. Il se dit, ouais, elle est super et tout. On peut voir, il la teste, le cyborg est au top. Et du coup, entre-temps, il y a eu un problème. Il y a quelqu'un qui renverse juste de la bière, du coca, bref, peu importe, qui abîme donc une pièce de ce robot qui devait être livré pour cet homme très riche. Et donc du coup, c'est le bordel. Et c'est là que ça commence. En fait, le scientifique a utilisé le visage de son ex-copine pour le mettre sur le cyborg. Donc du coup, ça tombe très bien. Il va faire appel à elle. Et elle va accepter d'incarner ce faux robot. Alors normalement, c'est 48 heures. Sauf que c'est plus 48 heures, c'est beaucoup plus, et que des sentiments vont se développer, il va se passer plein de choses, et c'est à mourir de rire, parce qu'elle doit jouer le rôle du robot, et par moments, je vous promets que c'est assez hilarant, surtout, je vous spoil pas, promis, le passage où elle mange du curry, et en fait, elle arrête pas d'avoir des maux de ventre terribles, et elle a très envie d'aller aux toilettes, et c'est hilarant. Bref, je vous conseille fortement ce drama. Et enfin, le dernier drama que j'ai pu visionner, c'est le très sombre Black, que je vous recommande vivement. Sachez que c'est un drama qui est très très violent, où il y a beaucoup de violence, beaucoup de sang, donc ça change complètement de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est très très sombre, et moi ce que j'aime bien, c'est que vous avez le monde des humains, mais vous avez aussi le monde des esprits. En fait, c'est l'histoire d'un esprit qui va chercher normalement l'esprit d'une humaine qui est obligée de retourner sur Terre pour aller la chercher, et ça se complique, c'est très compliqué. Il y a aussi une histoire d'amour qui va naître évidemment au milieu de tout ça. C'est très sombre, c'est très violent, il y a des meurtres, il y a voilà, des gens qui se font enlever, séquestrer, donc voilà, âme sensible, s'abstenir. Mais j'ai pris mon temps pour le regarder, et franchement je vous le recommande vivement, c'est absolument excellent. Ensuite, concernant les jeux vidéo, on va parler de Days Gone, une exclusivité donc PS4, que j'ai commencé tranquillement il y a quelques jours. Il y a énormément d'heures de jeu, donc ça va être vraiment très cool, en tout cas pour ma part. Là, en fait, l'histoire, c'est vous incarnez un biker. Je pense que ça va vous faire penser tout de suite à quelqu'un. Si je vous dis The Walking Dead, bon ok, il n'y a pas l'arbalète, mais voilà, ça ressemble vachement. Surtout qu'on est dans un monde un peu post-apocalyptique, c'est dur à dire ce mot. Surtout qu'on est dans un monde post-apocalyptique, donc voilà, forcément on fait une référence. Bon après, je préfère Daryl, gros pouce bleu pour Daryl. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez Daryl ou ce personnage. Il est pas moche, hein, mais Daryl c'est le top. Bref, retournons au jeu. Vous êtes donc un biker. Vous êtes séparé de votre femme Sarah, et vous vous retrouvez avec votre pote dans 2 ans après en fait. Donc voilà, vous êtes un peu téléporté dans un monde horrible avec des sortes de zombies mutants. C'est pas vraiment des zombies, c'est des sortes de mutants qui sont quand même très agressifs, dont les têtards. Les têtards, ce sont les enfants, et alors eux, ils vous sautent littéralement dessus. Donc vous entendez des cris au loin, et en fait, ils vous sautent dessus après. C'est super traître. Mais voilà, donc ambiance vraiment très sombre. Par contre, au niveau des paysages, j'ai été assez bluffée. Ça se passe dans l'Oregon, c'est incroyable. Vous avez vraiment de la verdure, on voit même la mousse sur les rochers, les forêts sont fantastiques. Au niveau de la bande son, c'est vrai que quand vous jouez avec un peu de son, quand les enfants sont au lit, parce que le jeu est quand même violent et hyper vulgaire, hein, on va pas se le cacher. Donc du coup voilà, la bande son super, vous avez cette pluie, c'est les orages, quand il y a du tonnerre, tout, et évidemment quand vous entendez les mutants, c'est assez flippant, surtout que dans ce jeu il y a des hordes de mutants, mais c'est juste flippant.
Pan. Alors, le principe de ce jeu, c'est que vous êtes dans un monde ouvert, donc c'est une carte qui est gigantesque et vous avez plein de missions à faire. Ce qui est très sympa, c'est que vous baladez en moto. D'ailleurs, dommage qu'on puisse pas incarner une bikeuse, mais bon voilà, ça sera un biker pour cette fois-ci. Je sais que vous pouvez customiser au fur et à mesure du jeu votre moto. Vous pouvez changer le réservoir d'essence, vous pouvez changer les pneus pour que ça aille plus vite. Bon après voilà, bon, c'est pas, la partie technique c'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai que ça peut être quand même très utile pour avancer. Sinon, l'histoire est très sympa. Bon, c'est vraiment quelque chose de classique et un petit peu décousu, mais en tout cas, pour ma part, je trouve ça très sympa. Comme je vous le disais, il y a le logo 18+, c'est quand même très violent, le langage est vraiment cru. Et il y a vraiment des scènes, même au début du jeu, une scène un peu de torture où on lui brûle l'avant-bras. Donc voilà, faites vraiment attention quand vous jouez à ce jeu-là, quand les enfants sont vraiment couchés. Voilà, en tout cas pour Days Gone, pour ma part, c'est vraiment un jeu très sympa que je vais jouer tranquillement. Je vais prendre mon temps, mais c'est sûr, j'y reviendrai. Allez, maintenant, on va parler du jeu de chez Konami qui est sorti sur la Switch en dématérialisé uniquement et c'est bien dommage parce que nous, à la maison, on aime bien voir les boîtes, mais bon, voilà, il n'y a pas le choix. Donc, en démat, et c'est le jeu Arcade Collection classique. Il est donc vendu à 19 € et en fait, ça va rassembler plusieurs jeux, alors des jeux très rétro et dont le fameux Castlevania. Il y aura donc plusieurs jeux de shoot, je les ai tous essayés, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais je vous avoue que c'est quand même pas évident. Après, voilà, avec l'entraînement, je pense qu'on y arrive, mais c'est quand même super fun. Histoire de vous détendre, de faire quelques parties le soir, c'est vraiment très sympathique. Les jeux de shoot, pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez, c'est le petit vaisseau là qui avance et vous tirez, alors soit à la verticale, à l'horizontale, vous avancez, vous tirez sur les ennemis, donc c'est super, c'est le défouloir en fait, c'est super sympa. Ça reste bien sûr dans l'ensemble des jeux qui sont exigeants, difficiles, parce que ce sont des jeux d'époque, mais ça n'enlève rien au charme et à l'amusement. On notera de temps en temps quelques ralentissements, mais qui sont vraiment pas gênants. Concernant le Castlevania, si je me trompe pas, c'est une version d'arcade d'époque. Donc du coup, il est jamais sorti sur une console, donc là, c'est une grande première. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de pouvoir découvrir ce jeu officiellement. Dommage évidemment, encore une fois, que la version en boîte n'existe pas. Par contre, là, ce qui est top, c'est qu'on peut baisser le niveau de difficulté et on peut aussi se rajouter des vis qui peut être quand même très utile. Le jeu n'est pas évident non plus, mais voilà, pour tous les fans de rétro, de Castlevania, de shoot, je pense que ça vous fera vraiment très plaisir. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le jeu de shoot Twinbee qui est sorti en 85. Il est tout mignon et j'aime beaucoup jouer à celui-ci. Le Typhoon, par contre, celui qui est sorti en 96 si je me trompe pas, celui-ci je l'ai trouvé plus difficile, ça m'a moins plu. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est accessible à tous et c'est ça qui est vraiment très sympa et qui fait très plaisir. Allez, le bonus du jour, le pot de moutarde. Le petit pot de moutarde Goldorak, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu mes photos. Voilà, ça c'est sorti le 28 mai. Autant vous dire que le 28 mai, à la première heure à Intermarché, j'y étais. Parce que oui, c'est une exclusivité Intermarché. Je pense que c'est pour les 50 ans d'Intermarché, mais aussi du coup les 50 ans de Goldorak. Voilà, il est bien vieux ce petit Goldorak. Mais à la maison, on est fan. Donc du coup c'est Amora qui fait ça. C'était comme pour Casino quand ils ont sorti les verres Pikachu. J'ai chopé 2 Pokémon mais pas le Pikachu. C'est vraiment dommage, je l'ai raté. Mais bon, c'est pas grave, ça reste un verre à moutarde. Donc pour ceux qui ont vu mes photos, j'en ai acheté 6. Et c'est pas pour les revendre, c'est les 6, c'est pour moi parce que je casse tout. Donc je sais qu'un jour je vais les casser. Donc du coup j'avais tellement envie de l'avoir. J'en ai acheté 6. Et puis c'était pas pour le prix. Hein. Franchement ça devait être 1,18 €, un truc comme ça. Et voilà, comme je casse tous mes verres, de toute façon, j'en ai jamais assez. Donc voilà pour la petite news, le petit bonus du jour. En tout cas, j'espère que cette capsule geek vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je teste certains jeux, n'hésitez pas à me le dire. Des jeux vidéo, jeux de société, si voilà, d'autres choses. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire aussi. Pour ma part, cette semaine, c'était, voilà, il y avait du Lego, du drama. Mais chaque semaine, ça peut changer. La prochaine fois, je parlerai peut-être pas de Lego, mais je parlerai de figurines, je ne sais pas encore, voilà, dans les émissions à venir. En tout cas, restez jusqu'au bout, comme je vous expliquais au début de la vidéo. Juste après ça, il y a un vlog spécial Captain Tsubasa. Vous allez halluciner. Allez, c'est parti. Et moi, je vous dis à samedi prochain à 20 h. Salut! Yeah.
Ouais. On a notre champion. On a notre champion. On a notre champion. Regarde, on voit la balle. Vas-y, c'est parti. Vas-y, tire. Bien vu. La prochaine, tu me la mets. D'accord? Ouais. Voilà, vas-y, boum. C'est pas vrai la boulette. Bien sûr, mon frère. Je me ferai pas avoir deux fois par contre. Donc l'idée c'est vraiment de sans calculer. Il y a la jaune, elle est plus on n'avance pas si vite. C'est ça, Olivier Aton. C'est ça qui a fait être sur ma salle. Et on va aider. Oh là là. Une technique simple aussi. Si tu veux un en l'air, il faut se pencher en arrière et il faut lever la jambe. Là, tu m'auras pas, mon pote, là. Voilà. Bravo. Bien joué. T'as vu qu'il y a une règle où Si tu l'homme, tu ne l'attendais pas. Bien joué. Tu commences à être très fort, toi. Je crois que t'as chopé. Il y a un filet, T'inquiète pas, ta maman est en sécurité. Bien joué. Par rapport à l'écouter pour les autres. Bravo à toi. J'ai jamais vu d'aussi bonne Bravo passe. à toi. Bien collaboration. Tu fais pareil sur la barre. Là-bas, tu mets plein de barres. Allez. Petit bonhomme. Allez, c'est parti. Wow.